7 novembre 2024. Série des questions-réponses. Moniteur, Frère Samuel Ademola Boladi. Ọ̀gá ògo ẹni tó dá ayé àtọ̀run ó fa ìṣògùn fáwọn ọmọ ènìyàn. Ènìyàn rò pé òun lè dá wà láìsí Ọlọ́run, àní irọ́ màmá ni ìpinnu Ọlọ́run lórí ayé yóò ṣẹ ó di dandan. Ó wù ú ó sáyé di òfo ó táwọn olùgbé inú ẹ̀ka ó yọ olódodo sọ́tọ̀ tálákà tọlọ́rọ̀ kò lè gbára wọn láwùjọ ẹ̀ṣẹ̀ torí ìgbìmọ̀ rẹ̀ ta kọ̀ sílẹ̀ ni kò jẹ́ káyé ogun àní ìgbìmọ̀ rẹ̀ ta kọ̀ sílẹ̀ ni yóò kú. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonsoir et partout où vous êtes. Dans les coins de la terre. C'est encore un autre moment pour la série des questions-réponses sur la plateforme True Word in Season. Ma prière est que Dieu continue avec nous et qu'il ne va jamais nous laisser et qui ne nous empêche pas à avoir l'accès à la vérité. Prions. Jésù Kristi, Olúmáìkíẹ̀lì, Bàbá ayérayé, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, nítorí tó fi ìmọ̀ òtítọ́ rẹ hàn wá. Wákàtí tó, à ń lọ nínú ètò ìbéèrè àti ìdáhùn wá mi sí wa. Fún wa ní òye, fi ìmọ́lẹ̀ bá wa ṣe. Títí tó bí ẹ̀rí ẹ̀ kó dímọ̀ láyé wa. Ká lè fìyìn fún orúkọ rẹ̀, lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Lord's prayer, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Say, forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation. Deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory, forever and ever. Amen. Say to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, bonjour, bonsoir, bonne soirée. Et nous souhaitons les bienvenus à tout et chacun de vous sur la plateforme encore une fois ici. Le temps passe vite et nous avons plusieurs choses à faire. Aujourd'hui, nous étions dans la série abrahamique et la dernière fois on avait discuté, on avait parlé sur la mort d'Abraham. Comment Abraham a donné une portion, une part, c'est-à-dire des dons aux enfants de sa concubine. Et il a donné tous ses biens, tout ce qu'il a à Isaac, son fils. Et comment il a été enterré. Comment il a été enterré par Isaac et Ismaël sur la terre de Mampéla, là où il a enterré Sarah, sa femme, et comment la femme d'Isaac, Rebecca, a été stérile. Et après ça, Isaac a prié, a supplié, a imploré plutôt Dieu pour sa cause. Et Dieu a donné le ligne
Dieu a donné la ligne du but des enfants qui étaient dans son ventre. 2 nations étaient en elle. Un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est très explicite ce que Dieu a dit. Et le plus grand, c'est lui qui était Esau. Il est venu, et après Jacob, le plus petit. Esau est devenu l'homme des champs. Et il est élite dans les champs. Jacob, lui, Jacob est devenu un homme des tentes, un homme joueur, un homme joueur qui reste dans les tentes. Les deux étaient ensemble. Isaac aimant Isaac aimant Esau. Parce que la Bible a dit que Isaac mange des gibiers d'Esau. Et Rebecca, elle aimait Jacob parce que elle savait ce que Dieu avait dit sur chaque enfant. Donc, elle a fait un choix selon la révélation de Dieu. Un jour, Jacob faisait un potage et Esau était venu des champs, très fatigué, et il a demandé le potage de Jacob, et Jacob lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. C'est ce que plusieurs personnes font et elles continuent de le faire. Il a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Et Esau lui a répondu, à quoi me sert ce droit d'aînesse où je suis sur le point de mourir? Et il a vendu vraiment. Et la Bible a dit que Esau a méprisé le droit d'aînesse. Esau a méprisé le droit d'aînesse. Esau méprisa le droit d'aînesse. Et j'ai prié. Plusieurs personnes dans le voyage, comme lui, il a méprisé le droit d'aînesse. Si nous aussi nous avons méprisé le droit d'aînesse, que Dieu nous donne le chemin que Dieu nous donne le chemin afin que ce droit d'aînesse puisse se retourner vers nous. Amen. Parce que pour Esau, la Bible a dit qu'il ne pouvait plus recevoir ce droit d'aînesse, qu'il ne pouvait plus faire retourner ce droit d'aînesse. Donc c'est là la fin de la série abrahamique. Maintenant, nous sommes en train de commencer avec les séries d'Isaac et de Jacob. Les séries d'Isaac et de Jacob. On a déjà commencé cette série-là depuis. Et on va dire des choses quand nous y serons. Que Dieu soit continuel avec nous. Amen. Allons vérifier les questions. Y a-t-il des questions? Une question de la part de El Cabot Gabriel. Il veut savoir pourquoi la Sainte Marie a dit dans la Constitution bleue, Eniba fait c'est Jésus. On l'entend mon nom réré. Et il a encore dit à l'église catholique, adorez-moi. La question, pourquoi là-bas on doit l'adorer? La réponse de Baba. Baba dit, j'ai aucune explication sur ce qu'elle a dit
aux autres églises ou bien à l'église catholique. Mais en ce qui concerne l'église céleste, la Sainte Marie elle a été la seule personne elle a été cette personne que Dieu a choisi d'aller avec l'église pour être le guide ou la guide de l'église. Oh non, Maria, ni wakplon mi soy. Mais oui, oui, d'agbene, ni wakplon mi soy. Comment un guide, ça veut dire, elle est cette personne qui connaît les choses importantes. Elle est cette personne qui connaît les choses importantes dans l'église. Cette année-là, est une fabette Saint Jésus. À ton nom. Ça, c'est un chemin pour montrer que je reste le guide dans le voyage. Et Baba dit, je suis sûr que elle n'a dit à aucune personne de l'adorer. L'église catholique, aussi merveilleuse qu'elle est, c'est l'église de plusieurs idoles. Que Dieu nous aide. Amen. Une autre question de la même personne. Elle veut savoir si ta femme entre en période menstruelle, est-ce qu'elle est obligée de ne plus faire des trucs pour toi? La réponse de Baba. Mais est-ce qu'elle est obligée d'être exclue de certaines activités? La réponse de Baba. Baba dit, si son mari est un travailleur, un ouvrier de Dieu, par exemple un chargé paroissial, ce que Papa Oshofa a dit est que cette femme-là sera mise de côté, elle sera dehors pendant toute sa période menstruelle. Maintenant, si la personne est fidèle simple, ça dépend du mari. Vous savez que votre mari, quel que soit le chemin qu'il prend, vous êtes obligé de le suivre. Mais en ce qui concerne les travailleurs de l'église, les ouvriers de l'église, ça, c'est la ligne de Papa Oshofa. C'est-à-dire, elle doit se séparer. Ils doivent se séparer l'un de l'autre. La femme en période doit se séparer de son mari qui est travail de l'église. Parce que ta femme est impure et toi tu veux aller à l'hôtel et tu veux aller dans un lieu saint, tu veux toucher les choses saintes. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. Mais tel que je le sais au temps de Papa Oshofa, c'est de cette manière-là les travails de l'église fonctionnent. Oui, une autre question. Si Dieu a donné cela, la séparation, la Bible même a dit où elles sont assises, ou bien tout ce qu'elles touchent en période menstruelle est également impur. C'est pourquoi dans l'église céleste, pour une femme qui est en période menstruelle, elle doit avoir une chaise personnelle à part. Et elle va s'asseoir là-dessus. Elle ne va pas se mélanger avec les chaises de la maison. Elle va se séparer complètement. Complètement. Ce sang-là, soyez sûr, c'est le sang de la colère de Dieu. Le sang qui montre la colère de Dieu. Et Dieu a dit, épargnez tous ceux qui ont ce sang-là de ma présence. C'est l'ordre que Dieu a donné à l'église céleste. Oui,
Une autre question. Il y a un commentaire. Le commentaire parle du dernier programme de Makoko. Là où Baba est en train de parler et il a dit que l'homme est la tête. Et quelqu'un a dit qu'il a analysé cette chose-là à plusieurs reprises. Et ça n'a pas affecté sa demande. Et il dit, parce que le Père sait déjà ce qu'on veut lui demander avant qu'on ne lui demande. Ní ọkùnrin, ara lobìnrin, adé orí lọmọ. Obìnrin ní ara, orí lọkùnrin. There's nothing changing. Baba dit, il n'y a rien qui change là. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible. La personne continue en disant que la parole de Dieu dans Proverbe a dit. La réponse de Baba, Salomon nous a parlé dans Proverbe. Dans Proverbe, il parlait en parabole. Quand vous vérifiez le chapitre 1 de Proverbe, si vous lisez les livres de Proverbe comme vous lisez les autres livres, ça montre juste l'ignorance ou manque de compréhension. Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, Baba disait, le livre de Proverbes, c'est pour ces choses-là. Alors, Proverbe 12, verset 4. Quand la Bible a dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Maintenant, pour comprendre cette partie, c'est pour dire, ton mari est déjà connu à la porte, ton mari est déjà connu au portail. Si vous pensez bien, ça ne veut pas dire que vous êtes connu à cause de votre femme. Si vous êtes un mari et vous êtes connu à cause de votre femme, là, c'est mauvais. Là, Salomon est en train de faire une figure, une représentation. Jésus a dit dans Marc chapitre 4, disons Marc 4 verset 12, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne soient convertis, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc, ne faisons pas partie de ceux-là. Vous tous, vous prêchez le Nouveau Testament. Paul a dit, la tête, c'est l'homme, le corps, la femme. Comment Christ est la tête de l'Église. Le corps commence à partir du cou et descend. Le cou, c'est la partie qui a joint le corps à la tête. Si Jésus est la tête de l'Église,
Donc, du point de la jointure jusqu'au pied est l'église. Donc, c'est pour ces raisons la Bible peut dire que nous sommes les membres de l'église. Excusez, nous sommes les membres de son corps. Les membres de son corps. C'est pourquoi nous avons cette dénomination. C'est quand tu deviens membre et c'est aux membres qu'on donne maintenant et son corps. C'est au moment où on donne la communion. Que Dieu nous aide. Amen. Une autre question. Si vous faites les adorations journalières, est-ce que vous avez besoin? Est-ce qu'à la maison, on a besoin seulement d'allumer la bougie avant de prier? Mais est-ce qu'une femme peut allumer la bougie? Et puis Baba dit, si vous êtes à la maison, si vous allumez la bougie, ou bien si vous n'allumez pas la bougie, vous pouvez prier. Ça, c'est ce que vous avez choisi. Vous priez dans la maison. Vous avez la possibilité de faire toutes choses à la maison. Mais pas à l'hôtel. Quand vous avez un hôtel, vous ne pouvez pas faire ça. Même si, par exemple, si la femme prend une petite pierre et avant d'allumer sa bougie là-dessus, il n'y a pas de problème. La question venait de Samuel Tinscott. Quelqu'un dit, il a suivi un programme de Baba Amakoko et Baba a dit la manière dont il faut prier. La personne demande si la personne qui veut faire la prière n'est pas de l'église céleste, est-ce qu'elle peut opérer la prière ou exécuter la prière? Et Baba demandait, j'avais pas de quelle prière. La personne c'est Yeki Ayobami. On croit Yeki Ayobami. La personne a dit peut-être et Baba a aussi fait erreur dans ce qu'il disait. Que de vérifier bien dans la Bible. La plupart de vous ont des difficultés à écouter. Vous ne connaissez même pas l'explication des choses. Regardez bien ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez ce que Samuel a dit, ce que Salomon a dit? Femme vertueuse. La vertu, c'est quelque chose qu'on acquiert. Est-ce que toutes les femmes, elles sont vertueuses? Non. Same Makoko program. So a man that isn't a Yoruba or not a Celestial will not get results if they pray this way. Which way? What you mentioned in the thing about how to pray. What did I say about that? I'm not there again. I'm done with that long ago. What did I say how to pray? Let me take it. Okay, Pastor, according to the Bible, upon your real brain, you are dead with your mom. You already mentioned about that. Who is that? Oyeleke Ayobami. Oyeleke Ayobami. But Christian ni ara Christy. The Christy is Jerry Joe. He's still quoting Proverbs 12:4. Please read your Bible very well before you approach any. You should know that to avoid being heretic. Oncle Oyele Ayobami, puis la plupart de vous ont du mal à comprendre, à écouter. Vous n'avez pas la compréhension des choses. Regardez ce qu'il a dit. La femme est la couronne de son mari. Est-ce que vous comprenez ce que Salomon a dit? Là, la vertu, c'est un ajout. Si vous comprenez bien la ligne. Est-ce que toutes les femmes sont vertueuses? Non. Si les femmes ou si la femme vertueuse est la couronne, que deviendra la femme? Si la femme vertueuse est la couronne, la femme sera quoi? La femme sera l'étoile et de la couronne. Soyez en train de dire ce que vous voulez dire. Soyez en train de promettre vous-même.
soyez en train de promouvoir vous-même. Aujourd'hui, moi aussi, je vous ai promu. Je vous ai promu en tant qu'un homme qui a du mal à écouter, à comprendre. Ne vous en faites pas, le futur parlera. Les gens auront votre nom et ils vont vous regarder. Ce n'est pas ces personnes qui avaient dit, allez demander à votre père ou bien à votre mère, bien avant qu'ils ne commencent pas à lire la Bible. La Bible est correcte, exacte. Ne citez pas mal les choses. Ici, ils ont parlé d'une femme vertueuse, une femme vertueuse et non une femme. C'est la vertu qui est dans cette femme qui a donné la couronne, qui signifie que l'homme a été vu, qui montre l'homme, et non la femme. Oncle Oyeke Ayobami, que Dieu vous aide. Continuez dans ce que vous connaissez. Je suis sûr qu'un jour, moi ou vous, nous allons pleurer pour la non-compréhension ou manque de compréhension de la vérité. Je fais cette prière sérieusement que quiconque qui reste dans la vie, il y a un de nos chansons qui dit wọ́n rìn sínú òkùnkùn láì fẹ́ ronú padà lábẹ́ ìparun. je vais toujours dire ce qu'on m'a enseigné. Comme je le dis souvent, j'ai dit ici plusieurs fois, quand j'enseigne quelque chose, vous n'avez pas besoin de mettre votre bouche dedans et commencer par parler n'importe comment. Si vous avez vraiment un Dieu, je suis en train de challenger votre Dieu. Reportez ce que j'ai enseigné à ce Dieu. Je n'aime pas parler avec les personnes du genre. Vous êtes trop ordinaire. Amenez votre Dieu à la table. Vous savez que pour l'un de mes enseignements, j'ai dit, tout combat dans votre vie demande une chose. Tout combat dans votre vie demande une chose. Qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu? C'est tout. Donc, la première chose que j'ai enseigné à moi-même, que je me suis mis dedans moi-même, quand je viens pour la guerre ou pour le combat, c'est pour faire sortir mon Dieu. C'est pour amener mon Dieu. C'est pour amener mon Dieu là. Je vous dis, mettez votre Dieu sur la table. Élie a dit, si Baal est Dieu, suivez-le. Si moi j'ai Dieu, suivez-moi. Si Baal est Dieu, suivez-le. Si lui est Dieu, suivez-le. Donc je comprends pourquoi vous dites, l'homme a dit. Vous avez dit. J'ai dit cette chose. Je remercie Dieu de la situation actuelle de la chrétienté. Ce qui se passe dans la chrétienté maintenant, je remercie Dieu pour ça. Dieu a élevé quelqu'un pour détruire tous les enseignements que vous-même vous avez fait lever. Et vous dites, la Bible a dit. Le gars est en train de les secouer. Et il est en train de le laver. Comme on lave un habit. C'est pitoyable. La plupart de vous maintenant, vous allez commencer par regretter ce que vous avez appris. Et vous allez savoir que ce que vous avez appris n'est pas la vérité. C'est la vérité, on doit vous dire, et vous devez passer ça à votre génération. Allez et apprenez bien de vos enseignants. J'ai pas besoin de parler avec vous, j'ai besoin de parler avec votre Dieu. Votre Dieu, mettez votre Dieu à la table. Mettez votre Dieu sur la table. Si vous voulez dire quelque chose,
contre Adémola, faites attention. Je n'ai pas dit que Dieu va juger. Parce que vous allez mettre de la malédiction sur vous au nom de Dieu. Au nom au nom du vrai Dieu. Et c'est après cela qu'il va juger. Donc, ne mettez pas la vérité de Dieu en dehors. Ne mettez pas la vérité de Dieu dans un coin. Laissez la vérité de Dieu libre. Laissez la vérité libre. Laissez la vérité libre. Qu'elle soit libre. Si vous n'avez pas la vérité, ça ne veut pas dire que la vérité n'est pas la vérité. Certainement, vous avez ce que votre enseignant vous a enseigné. Ce que votre maître vous a enseigné. C'est bien. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec un autre maître, il n'y a pas de problème là. Mais laissez la vérité demeurer vérité. C'est de cette manière que je vais. Oncle Yekele Ayobami, je ne vous connais même pas. Et je suis sûr que vous n'avez pas de Dieu. Que vous ne pouvez pas résister au nom de votre Dieu. Vous ne pouvez pas rester debout au nom de votre Dieu. Ce que je vais dire, vous êtes sans identité. Vous êtes sans une identité. Vous voulez juste parler. C'est bon. Parler. Mais je cherche ceux qui vont se concentrer, se baser, ceux qui vont prendre appui sur leur Dieu. Laissez-les dire ça, c'est erroné. Ça, c'est du vol. Et ils vont compléter, ils vont dire, parce que, selon mon Dieu, je ne veux pas quelqu'un qui parle à quelqu'un ou bien quelqu'un qui a appris de quelqu'un. So, otiton, mon loco. Cette question vient de la part de Olabandi Babatunde. Il a dit que Papa Chafa, sur la terre de Nigeria, a fait une prédication pour dire que le joug des sceaux a été brisé par l'église céleste. Papa Chafa a fait une référence sur Genèse chapitre 27, verset 1-2. Il y a cette notion que Esso représente l'Afrique. Et lors d'un anniversaire de l'église au Nigeria, Papa Chafa a dit, Papa a fait référence à Genèse chapitre 27, que l'église du christianisme céleste ECC ou CCC est venue pour enlever le joug qui est sur l'Afrique, qui est sur Esso. La personne où la Bible a bien notifié quel est le père de l'Égypte, qui est dans l'Afrique, qui est l'Afrique. C'est la question ça. D'accord. Baba dit, je ne veux pas sauter les chapitres, mais permettez-moi de dire, ou laissez-moi de dire un ou deux choses. Vous verrez que Esso, dans Genèse chapitre 26, verset 33, et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Esso, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hessien, Basmat, fille d'Élom, le Hessien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Regardez, Esso était parti s'unir avec les Hessiens. Et ils ont dit ça a causé une amertume dans le cœur de Rebecca et d'Isaac. Maintenant, quand Esso a vu que cela n'est pas bon pour ses parents,
n'a pas été apprécié par ses parents, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 6, je pense. Genèse 28, à partir du verset 6. Esau vu qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Cana. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Paddan Aram. Esau comprit ainsi que les filles de Cana déplaisaient à Isaac son père. Et Esau s'en alla vers Ismaël, y prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, la Halat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebadiot. Donc Esau était cette personne que Dieu a mélangé avec les païens. Jacob était resté sur la ligne. Il est pris sur la ligne. Esau était parti chez les Essiens. Vous savez que Dieu a dit de détruire eux tous. Ouraya, il était un Essien. Depuis le commencement. Et la Bible a dit Isaac et Rebecca n'étaient pas d'accord que Esau se marie avec ces personnes-là. Maintenant, qu'est-ce que Esau a fait? Esau est parti chez Ismaël et il a pris sa fille, la fille d'Ismaël, comme femme. Ismaël, qui est Égypte. Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc la promesse de cette personne qui va briser le joug de la servitude est devenue double avec Esau. Et l'anticipation pour briser le joug est venue vers lui, est venue à lui. Parce que être affligé durant toute ta vie aux nations qui vont taper, qui iront en combat avec Israël. Et quand Dieu est là, Dieu a encore fait cela encore. Et Jacob et Joseph, les deux garçons de Joseph, sont des Égyptiens. Ils sont des Égyptiens. Donc il y a un point, un nœud là, un point un carrefour. Et j'ai même dit ça dans l'un de mes enseignements. Je ne me souviens plus là-haut. Mais quand il y a la loi, Dieu sait comment il applique ses lois. Et Dieu sait comment il passe dans sa loi. Dieu sait comment il dirige sa loi. Dieu avait dit les Moabites et les Ammonites ne feront pas partie de sa part dans la communauté de ces personnes. Mais Ruth a été amenée en tant que Moabite et Dieu a réuni dans la lignée de la personne qui va donner naissance au roi David et dans la lignée de Christ, de la personne qui va aussi donner naissance à Christ. Comprenez Dieu. Esau a été ajouté car ils étaient deux personnes de l'alliance. Esau est le plus fort qui va servir et Jacob est l'homme des tentes
Esau a été joint avec toutes les autres nations. Comment je vais l'appeler? Je vais dire toutes les autres nations. Esau a été mélangé avec toutes les autres nations. Parce que si Dieu a dit, j'ai créé le monde entier, mais j'aime Israël, ça signifie quoi? Ça signifie que je déteste toutes les autres nations. C'est cette personne, Dieu même, qui a dit, j'aime Jacob et j'aurai Esau. Donc, Dieu ne change pas ses paroles. Dieu ne mélange pas les propos. Donc, Esau a été joint aux autres nations. Et Jacob, lui, il était resté dans l'amour de Dieu. Jusqu'à ce que la Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire quoi? Il a amené Jacob et toutes les autres nations ensemble. Paul nous a donné le mystère qui était là, que Dieu a conservé Jacob dans l'incrédulité pour pouvoir accorder la miséricorde au reste du monde entier. C'est un système et ça reste un système en Dieu. L'alliance de Dieu, ça s'applique avec les autres nations, avec la nation élue, avec la nation élue. L'alliance de Dieu s'applique avec la nation élue. Et après, Dieu a ramené les autres vers lui-même. Au temps du déluge, et les enfants de Noé, Cham fut le père de Canaan. Et Esau fut le premier qui a le droit d'aînesse de Canaan. Et Esau a le droit d'aînesse de Canaan. Vous voyez la manière dont les choses interagissent. Est-ce que vous voyez l'intermouvement des choses? Les choses vont entre elles plutôt. Donc nous disons les mêmes choses. Oui, question suivante. L'alliance de Dieu s'est mélangée avec les autres nations pour pouvoir les ramener. L'alliance de Dieu s'est mélangée avec les nations inéligibles pour pouvoir les ramener vers Dieu. Autre question. La question a trait parle des sacrificateurs. Les sacrificateurs et les représentants de Dieu. Il n'y a aucun homme simple. Hébreux chapitre 5 dit, tout sacrificateur pris ou choisi parmi les hommes. Disons Hébreux 5 verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Maintenant, l'ordre de chaque sacrificateur. Jésus, il est sacrificateur de l'ordre, après l'ordre de Melchisédek, ou selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, quel est l'ordre? C'est un ordre héroïque, lequel les Lévites, les prêtres juifs, les sacrificateurs juifs doivent suivre. Jésus est sacrificateur par le serment de Dieu. Il est sacrificateur par Dieu, par le serment de Dieu.
Donc, quiconque à qui on va donner et ce boulot, bien ce travail, cet office, comme on l'a dit à papa, bien comme on l'a donné à papa, cette Bible, au temps de papa Oshofa, ils ne l'ont pas suivi, ils n'ont pas suivi. C'est ce que je veux dire. Cette Bible par laquelle il jure, c'est-à-dire jurer, est supposée être une Bible qui restera. Je me rappelle quand j'avais ouvert la porte de papa Oshofa, la porte de sa chambre, à Ketu en 2001 précisément, nous avons vu plusieurs Bibles qui sont stockées là. Et sur chaque Bible, on a le nom du chargé ou bien de quiconque est devenu travailleur de l'église. Et leur nom est écrit dedans là. Et ces Bibles maintenant, c'est devenu des Bibles où ils ont donné aux personnes, aux gens. Les enfants de papa, ils ont pris ça, ils ont utilisé ça comme Bible, ils ont utilisé ça, ils ont fait et la classe biblique avec, ils sont partis avec, à l'église avec, et tout ce qui reste. Mais nous avons vu ça dans la maison, dans la chambre. Par Dieu, c'est une Bible d'ordination. La Bible qu'on a utilisée pour les faire consacrer, qu'on a utilisée pour faire de sacrificateurs de Dieu. On en dit quoi? Tout sacrificateur est décrété ou est ordonné. L'ordination par la parole de Dieu. Vous restez et vous dites, c'est par ce chemin et je vais partir. Vous avez proposé, vous avez choisi d'aller par le chemin de Dieu, par la parole de Dieu. Si vous connaissez ou pas, si vous ne connaissez pas ou pas, mais vous devez aller selon la parole de Dieu. À travers une note amusante, ce qui est vrai, dites vrai. Ce qui est faux, dites faux. Ça, c'est un devoir, c'est une tâche. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu les appelle et il dit, c'est Dieu qui nous a appelés et nous allons résister. Et il dit, c'est Dieu qui nous a appelés et nous allons rester avec ce Dieu. Ça, c'est une manière de dire, d'accord, si ceci est notre livre de test, et c'est dans ça nous allons prêcher, c'est ça nous allons suivre, ça veut dire que nous n'allons plus ajouter aucune chose. C'est pourquoi vous allez voir papa dit souvent, j'ai utilisé la Bible et je n'ai pu ajouter aucune autre chose. Utiliser la Bible, c'est une manière de montrer, je n'ai plus autre chose. Mais si vous dites ça de façon présentante, de façon amusante, on va te regarder comme quelqu'un qui ne croit pas. Même aujourd'hui, si on croit ou bien si on ne croit pas, vous allez voir, et certaines personnes, elles disent, et même, il y a, quelqu'un a dit que Papa Oshofa, c'est un homme ordinaire. Et nous et Papa Oshofa, nous sommes les mêmes choses. Oui, si Jacques pouvait dire que nous et Élie, nous sommes mêmes, c'est correct, mais Yoruba va dire, est-ce que vous comprenez? La personne voulait savoir que après la messe de Requiem à Missa, Fifasi à Missa, après ça, les bougies restantes là, on n'utilise plus.
Et Baba a dit oui. Et au temps ancien, après le culte là, on ramasse les bougies, on les garde quelque part et après on les jette dans rivière pour les permettre d'aller. Parce que plusieurs personnes étaient là avec une mentalité diabolique, avec la mentalité diabolique que les personnes ont. Les gens sont gravement diaboliques et pour n'importe quelle chose, même une petite chose. Donc, vous regardez ça de façon amusante, mais les personnes, ils ont une mentalité diabolique et ça, c'est vraiment grave. Donc, à cause de la méchanceté du cœur de l'homme, c'est pour ces raisons qu'on a demandé de prendre ça et de jeter. À cause de la méchanceté du cœur de l'homme, on a demandé de prendre et de jeter ça dans la rivière. Ou bien dans un cours d'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on peut dire là. La personne a dit, je suis chargé. Est-ce que je peux m'agenouiller ou bien me prosterner à quelqu'un quand je suis en soutane pour la saluer? La réponse de Baba. Ce qu'on nous a dit dans le passé, vous ne pouvez pas se prosterner ou bien se mettre à genoux à n'importe quelle personne, quel que soit le niveau élevé, du sacrificateur. Vous n'allez pas vous prosterner. Ça, c'est les choses du temps ancien. C'est les enseignements anciens. Dans d'autres vêtements, tu peux te prosterner pour quelqu'un, mais dans ta soutane, tu ne peux pas. Dans ta soutane, tu ne peux te prosterner à quiconque. Mais aujourd'hui, voyons-nous, nous sommes là et tout le monde voit comment ça se passe. Dans la soutane, toute autre chose, vous ne pouvez pas le faire. Je parle bien de la soutane. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, oncle Ayoba Mide, je vais écrire votre nom sur la plateforme. Mais sois sûr que tu vas montrer ton Dieu, si tu as vraiment un Dieu. Mais ce Dieu-là a l'examen, au test. Je vais aimer quand ton Dieu va te corriger. Quand moi je vais mettre la colère de Dieu que j'ai sur toi. Il faut reporter ça au Dieu que tu as dit que tu as. Si tu as vraiment un Dieu. Ne viens pas ici pour blâmer. Ou pour bavarder. Et je mets en avertissement tous ceux qui vont juste parler et ne sont pas capables de faire montrer leur Dieu. J'ai été enseigné et j'ai enseigné la question de toute circonstance, la question de toute épreuve, la question de tout challenge envers toi, la question de toute attaque contre toi. C'est juste, on est en train de te demander simplement, très simplement, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Il faut montrer ton Dieu. C'est tout. Il faut montrer ton Dieu. La question de venir répondre aux personnes et de faire des jeux, de faire des bons dedans. Moi, j'aime pas quiconque qui n'a pas un Dieu. Je laisse juste leurs commentaires. Si tu dis que tu es céleste, d'accord, ne t'en fais pas. C'est le niveau auquel je me suis parvenu maintenant. Je ne veux plus aller à l'encontre et je vais dire, il est en train de dire non-sens, il est en train de mal parler, il est en train de faire, non.
les personnes qui n'ont pas de Dieu ne pourront pas être tapées, ne pourront pas bavarder. Les personnes qui n'ont pas de Dieu ne pourront pas bavarder ou blasphémer quelqu'un qui a un Dieu. Non, non, je ne veux plus aller dans ce chemin-là. Je veux être libre. Donc, pour cela, je vais donner de réponse directement ou indirectement à quiconque vient. Donc, vous êtes notre icône, notre client d'aujourd'hui. Oncle Ayoba Mine Oyole, Oyeke, Oliyeke, Oncle Ayoba Mine Oyileke. Vous êtes notre icône d'aujourd'hui. Et même le Dieu des cieux va enregistrer ton nom. Ici, nous ne sommes pas ici pour faire plaisir aux hommes. Non, non. Je ne suis pas ici pour dire ce que je sais. Je ne suis pas ici pour dire ce que vous savez. Ou bien ce que je vais dire va être en accord avec ce que vous savez. Non. Car nous ne sommes pas sur le même chemin. Si votre Dieu est vraiment un vrai Dieu, il faut le faire sortir pour le combat et afin de laisser la vérité de Dieu parler pour elle-même. La vérité de Dieu va elle-même se défendre. Que Dieu soit avec nous. Amen. Une autre question. J'ai vu un pamphlet de Baba Olodumi qui il a écrit les travaux spirituels que les célestes peuvent faire. Les travaux spirituels que les visionnaires de l'église céleste donnent et reconnus par Papa Oshofa. Il a écrit ces travaux-là. Et j'ai aussi entendu dans l'une des prédications que Dieu ne répond pas à toutes les prières. Maintenant, la question, et pourquoi Dieu répond à certaines prières qui ne sont pas peut-être les travaux spirituels que reconnus par l'église? Même si Papa Oshofa, même a dit, You have had answers to. Even when the Papa say, Ẹ̀tọ́ sí ọ̀nì, ó gbàgbọ́ nú ọ̀nì, Ọlọ́run ló ń dáhùn. Ọ̀nì kò lóhùn kan. Those who go to idols and il y a certaines personnes, elles vont vers les idoles pour faire requête d'enfants. Est-ce que les idoles donnent vraiment ces enfants? Comment les idoles pourront produire d'enfants? La Bible nous a explicitement dit que c'est Dieu qui donne d'enfants, que les enfants sont les héritages de Dieu. La seule chose que les idoles font, vous pouvez avoir plusieurs séries avec elles, avec les idoles. Quand le souffle de Dieu vient sur vous et vous tombez enceinte, la marque des idoles qui étaient sur vous va maintenant entrer dans ce bébé. Donc vous avez déjà pollué ou vous avez déjà corrompu la vie du bébé. C'est pour cette raison vous allez voir les personnes. S'il n'y avait pas de réponse, les personnes ne vont pas courir. Oui, ils ont de réponses, mais ils ont une réponse temporaire. Ils ont des réponses temporaires. Vous allez voir, elles vont encore revenir pour dire, nous voulons faire quelque chose encore. Nous voulons faire quelque chose encore. Nous voulons faire quelque chose encore. Mais quand c'est Dieu, Dieu finalise toutes choses. Une seule fois, Dieu finalise toutes choses. Une seule fois en un temps. Est-ce que vous avez vu la différence? Oui. Que Dieu soit avec nous. Amen. Prions. Jehovah, Jésus Christ,
Holy Michael. Adúpẹ́ fún ọ̀fẹ́ rẹ̀ lónìí. Èyí tó fífi ìfọ̀jọ́mítóró ọ̀rọ̀ yìí gbé ara ga láàrin wa gbọ́pẹ́ gba ẹ̀yìn wa. Ọba òdodo ó kì í ṣèké. Olódodo àti olóore ọ̀fẹ́ ni ọ́. Ìmọ́lẹ̀ rẹ nínú tó fi ń dúró ti ọ̀rọ̀ rẹ ní tòótọ́ jẹ́ kó tù fún wa. Ayọ̀ orí ọ̀fẹ́ rẹ tí àwọn ọmọ ní tí wọ́n fi ní ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìgboyà wípé wọ́n ní ọ jẹ́ kó jẹ́ fún wa. Fi ìdáhùn fún ìbéèrè wa gbogbo kí ayọ̀ wa kó lè di kíkún lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín. Méje. Alléluia. 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 Une fois encore, nous remercions Dieu et nous remercions également tous ceux qui ont suivi en ligne, spécialement Oncle Ileke Ayobami, notre icône d'aujourd'hui. La chose merveilleuse là, nous sommes ici pour apprendre ensemble. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Oncle Ileke, écoute-moi très bien. J'ai dit, si vous m'entendez dire quelque chose, et si vous n'êtes pas en accord ou si vous n'avez pas accepté cela, et vous n'êtes pas d'accord avec, c'est bon, c'est nécessaire. Ça, c'est bon. Allez vers votre Dieu. Présentez cela. Ne pensez pas. N'imaginez pas. Parce que ce n'est pas mon imagination. Allez vers votre Dieu et présentez cela. Et laissez-le vous donner une réponse. Quelle que soit la réponse qu'il vous a donnée, présentez cette chose-là. S'il te plaît, mets ça sur la ligne. Et là, tu vas dire que c'est ce que mon Dieu m'a dit. En ce qui concerne telle chose. Ça fera que la chrétienté va grandir. Et ça va fortifier l'unité qui doit rester dans la chrétienté, même dans l'église. Parce que vous avez uniquement écouté de Dieu. Malheureusement, nous, les célestes, n'avons pas plusieurs personnes qui reçoivent de Dieu, qui entendent de Dieu. Si ce n'est pas qu'on va parler des révélations des autres personnes. Si vous vous prosternez dans votre maison, les gens viendront et écrire n'importe quoi et ils vont dire que vous ne connaissez rien. Maintenant, vous qui connaissez ce que votre Dieu a dit, il faut juste il faut faire sortir ce que votre Dieu vous a dit. Là, les gens vont savoir que vous êtes venus au nom de votre Dieu. Ne venez pas ici pour nous dire ce que vous avez appris des gens. Non. Ce que vous avez appris dans les écoles, dans les écoles séminaires, dans les écoles théologiques. Non. Ça là ne nous intéresse pas. Les séminaires et les théologies ne font rien. Par la volonté de Dieu, le mardi, nous sommes venus pour l'enseignement biblique. Je prie le Seigneur, notre Dieu, va nous garder et va nous amener et il va continuer par nous remplir de sa grâce par l'Esprit. Ainsi soit-il. Restez bénis. Au revoir. Je vous remercie. Láti wá ìmọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àjèjì. Wọn kò mọ̀ pé wọ́n tán asán lẹ́yìn, torí náà lọ ṣe ṣègbé. Tàbí Ọlọ́run mi,
inú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Má jẹ́ kí ṣùgbọ́n mi mọ́lẹ̀, jọ̀wọ́ ṣàánú fún mi o. Agbábílà tèmi lolúwa, èmi ti gbẹ́kẹ̀ mi lé, ìbẹ̀rù kò sí fún mi o. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí bẹ́ẹ̀ni tó nígbàgbọ́. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí bẹ́ẹ̀ni tó nígbàgbọ́.